Les habitants de Greenwood, dans l'Indiana, profitent du meilleur des deux mondes. On peut y vivre comme à la campagne, tout en étant 10 minutes du centre-ville. On se connaît tous. On prend soin les uns des autres. On prend des nouvelles. Il fait vraiment bon vivre ici. Pour Dean et Lisa Keller, Coucou tout le monde. tu vas bien? Bonjour. Il n'y a pas que le style de vie. Leur famille a une histoire dans ces lieux. Mes enfants sont la 4e génération à fréquenter l'école qui se trouve au coin de la rue. Ici, ce sont un peu nos racines. Plusieurs générations de familles ont vécu dans les environs pendant très longtemps. Ma belle famille habite juste au sud de chez moi, dans la maison qu'ils ont construite et habitée depuis qu'ils sont mariés. Dean et Lisa travaillent tous les deux en ville. Il est pompier et elle est avocate. Mais puisqu'Andrew et Shelby, leurs plus jeunes enfants, vivent encore à la maison, connaître tous leurs voisins leur facilite la vie de parents. Tout le monde était aimable, on se saluait. On connaît nos voisins et nos voisins nous connaissent. On se connaît tous ici. Nancy Phillips habite à côté des Keller depuis plus de 20 ans. Elle et Feu, son mari, avaient acheté leur propriété à l'oncle de Dean. Avant, notre propriété et celle de Nancy n'en faisaient qu'une. Elle était très aimable, nous n'avions aucun souci avec elle. Nous avions de bonnes relations. C'est joli, non? Il faut qu'on y aille, on va être en retard. Nancy a 2 filles, Dawn et Debbie. Merci beaucoup. On s'entend vraiment bien avec elles. Merci d'être venu. Ses filles lui rendaient visite, ses petits-enfants aussi. Et ils aimaient beaucoup jouer ici, tout comme nous à leur âge. Nancy approche des 70 ans et la vie en solitaire se fait plus dure. Pour une femme seule qui a perdu son mari, vivre dans notre région avec 1,5 hectare à tondre, ça fait beaucoup. Nancy trouve alors la solution idéale. Elle propose à son vieil ami Jeff Wiggle de louer une chambre dans sa maison. Jeff, Nancy et son mari travaillaient tous les 3 ensemble. Lorsque le mari de Nancy est décédé, Jeff a loué une chambre chez elle pour l'aider avec les dépenses et l'entretien. C'était un endroit convenable pour lui, donc tous deux y gagnaient. Jeff se met rapidement au travail. Jeff Wiggle est quelqu'un de très actif. Ça se voit à sa façon de marcher. C'est une boule d'énergie. C'est le genre de personne qui se débrouille par ses propres moyens, avec ses 2 mains et sa seule force. Lisa, Dean, je vous présente Jeff. Je m'appelle Jeff, enchanté. Lorsque j'ai rencontré Jeff, il donnait juste un coup de main. J'ai voulu faire connaissance avec le nouveau pensionnaire de Nancy, lui souhaiter la bienvenue dans le coin. C'est un plaisir. Il paraît que vous êtes pompier. Je suis admiratif. Je suis admiratif de votre travail. Je ne suis sûrement pas aussi rapide que vous à cause de mon bras. À cause d'un accident de travail, il avait un problème au bras. Il était un peu handicapé. Ça le gênait dans certaines tâches physiques. Vous travaillez dur. Il avait l'air d'avoir eu une vie difficile. J'ai promis de l'aider. Alors me voici. On vous verra souvent? Ouais, c'est fort probable. On ne voit jamais assez un bon voisin. Mais un bon début ne garantit pas toujours une fin heureuse. Pour l'instant, les Keller accueillent Jeff à bras ouverts. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Dites-nous si on peut vous aider. Merci. Faites attention à vous. Au revoir. Ils n'étaient pas meilleurs amis, mais ils pouvaient compter les uns sur les autres. C'est bon de voir Nancy en bonne compagnie. Oui, c'est vrai. Elle était si seule. Au début, je pensais que tout allait bien se passer. Au fur et à mesure que le temps passe, Jeff tient parole et entretient parfaitement la propriété. Il s'occupait des corvées, il réparait tout ce qui était cassé, et je pense qu'il était vraiment doué pour ce genre de choses. Jeff, je t'ai apporté du café. Super, pose-le là. Merci beaucoup. Il était clair qu'elle était vraiment contente de tout ce que faisait Jeff. Alors que Jeff commence à prendre ses marques, Dean le met mal à l'aise sans s'en apercevoir. Lâche. Lâche, c'est bien. Assis. Vous entraînez un chien d'attaque? Pas du tout. On avait un petit berger allemand. Il était gentil, tout le monde l'aimait. Je l'entraîne à obéir pour le promener sans laisse. Sans laisse, si vous le dites.
À la campagne, personne ne promène son chien en laisse. Mais il n'était pas de la région. Je ne crois pas qu'il ait déjà vécu à la campagne avant d'habiter ici. Le chien n'est pas la seule chose à surprendre Jeff. Vous êtes dans l'armée? Seulement à temps partiel. On est réserviste retraité de l'armée de l'air. Et habituellement, on ne se promène pas en uniforme près de chez nous. Mais une nuit, après une manœuvre, Dean est rentré à la maison en uniforme. Je suis plutôt pacifiste. Il m'a dit qu'il était un hippie, un pacifiste. Il était contre la guerre. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Pas du tout. Je lui ai dit, aucun souci, je me suis engagée, c'est mon choix. Vous ne vous êtes pas engagé, c'est votre choix. Bon, allez, restez là. Tu attends. Attends. Dean et Jeff appartenaient à deux mondes opposés. Il avait l'air d'être quelqu'un d'un peu aigri. Nancy, attends. La tension monte entre les deux hommes lorsque Dean assiste à une conversation des plus troublantes. Je vais voir les filles. Je peux y aller seule. Non, c'est trop loin, c'est trop dangereux. Dangereux? Monte. Dès qu'elle voulait se rendre quelque part, Jeff y allait avec elle. Monte dans la voiture. Son comportement n'avait aucun sens. Il avait de plus en plus d'emprise sur elle. Et Nancy ne tenait pas tête à Jeff. On se posait des questions sur son caractère. Et Jeff n'aime pas avoir un public. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens avec qui ça ne colle tout simplement pas, et je le comprends. Mais normalement, on essaie d'éviter ces personnes. Malheureusement, je l'ai appris trop tard. Après avoir emménagé, il a un peu mis tout le monde à l'écart. Et ça a complètement changé notre relation avec Nancy. Il voulait que personne ne mette les pieds sur la propriété. Et ce mépris s'applique aussi aux animaux. Super bien entraîné, ce chien. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça, c'est à toi. Il pensait qu'on avait entraîné notre chien à aller sur leur terrain pour qu'il ne salisse pas le nôtre. Ton chien est tout le temps sur ma pelouse. Je ne veux plus le voir ici. Les chiens se promènent partout, même celui de Nancy. Avant Jeff, aucun voisin ne s'était plaint que les chiens étaient indisciplinés, qu'ils leur posaient problème, ou qu'ils allaient là où ils ne devraient pas. C'était courant que les chiens traînent un peu partout. Il n'y avait pas de quoi en faire une histoire. Les chiens n'ont jamais posé problème. Eh bien maintenant, si, d'accord? Votre chien de garde, là, il me fait peur. Il semblerait que le berger allemand ait amplifié le désaccord. Ça allait avec son côté anti-armée et anti-uniforme, qui le mettait toujours en colère. Nancy, tu cautionnes ça? Il préfère que vos chiens ne viennent pas ici, ce qui n'est pas insensé. Il essayait d'étendre son emprise. On dirait qu'il cherchait à être son porte-parole. Il la mène à la baguette. Elle buvait ses paroles comme si c'était l'évangile. Tu as remarqué que ces filles ne viennent plus aussi souvent? Je pense qu'elles le trouvent trop envahissant. Elles n'ont pas tort. Ses filles ne venaient plus et ses petits-enfants non plus. Il avait réussi à la couper du monde. Il a fini par avoir le contrôle sur tout ce qui se passait sur ce terrain. Les Keller font de leur mieux pour rester à bonne distance de Jeff. Mais lorsque leur chien quitte à nouveau leur propriété, la situation dégénère. Comment ça va? Ma sœur était passée me voir. Jeff marchait sur la route. Je tenais le chien. Rocky n'aimait pas Jeff. Que Jeff soit sur la terrasse ou à n'importe quel endroit à l'extérieur de sa maison, Rocky aboyait. Sans crier gare, le chien s'élance droit vers le voisin. Va-t'en! À l'aide! Il m'a mordu! Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es dingue! Il a perdu les pédales et il a sorti un couteau. Va-t'en! Laisse-moi! J'étais terrifiée. De toute ma vie, je n'avais jamais vu quelqu'un armé d'un couteau.
va-t'en! Il a sorti un couteau de poche. C'est vraiment pas nécessaire. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que ce n'est pas normal que mon chien soit hors de ma propriété. Mais ça ne sert à rien de le blesser. Mais t'es dingue! Il y a des enfants. J'essaie de désamorcer la situation. Mon frère a attrapé son chien et on a cru que Jeff allait bien. Il ne saignait pas, on ne voyait aucune blessure. Et puis Jeff a appelé la police. Lorsque les officiers arrivent, ils interrogent les deux parties. Le chien s'était lancé et lui a sauté dessus. Il l'a griffé, mais il n'y avait aucune trace de morsure. Il n'y a aucun moyen de savoir si le chien a bel et bien mordu Jeff, mais quoi qu'il en soit, il y a des conséquences. Monsieur Wiggle est blessé. Vous devrez placer votre chien en quarantaine. C'est une blague. Ça signifiait que le chien devrait rester à l'intérieur. Pas du tout. Et pour le sortir, je devrais utiliser une laisse. Ce qui était un peu bizarre. Les policiers demandent aux deux voisins de rester sur leurs propriétés respectives. Faites attention. Sérieusement, il s'inquiète plus pour son chien que pour moi. Pour Jeff, les Keller n'avaient pas agi assez rapidement pour maîtriser le chien. À l'aide! Ça l'a beaucoup énervé. À cet instant, je me suis dit pour la première fois que ça n'allait pas fonctionner. C'était difficile à comprendre, parce qu'on n'avait encore jamais eu affaire à quelqu'un comme ça dans le coin. Quelques semaines plus tard, la quarantaine du chien prend fin. Mais Jeff continue d'avoir peur de l'animal des Keller. Dis-moi, j'aimerais que tu tiennes ton chien en laisse. Pourquoi ça? Il m'a déjà mordu, il peut recommencer. Je ne comprenais pas son cheminement de pensée. Si le chien te fait peur, alors rentre chez toi. J'applique la loi, mais tu ne vas pas me dicter ma conduite chez moi, c'est complètement ridicule. Très bien. Alors je vais devoir trouver un moyen de tenir ton chien à l'écart de notre terrain. Notre terrain? On dirait qu'il était toujours dans la provocation. Allez mon chien, prends ta balle. Cet homme, qui pour une raison obscure nous détestait, avait énormément d'emprise sur ce qu'on faisait et comment on le faisait. C'est horriblement dur à vivre. Il louait une chambre, ce n'était pas son terrain, Jeff n'était propriétaire de rien. Puisque Jeff n'est pas prêt de partir, Dean trouve un moyen de diviser les terrains. Allô? Nancy? Oui, qu'y a-t-il? Je veux installer une clôture grillagée sur nos terrains pour que tout redevienne comme avant. Eh bien, je n'y vois pas d'inconvénient. J'ai parlé à Nancy, elle était d'accord. Dean décide d'enlever l'ancienne clôture pour en installer une nouvelle, afin que les chiens restent dans leur terrain et n'aillent pas chez les voisins. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? Une nouvelle clôture. Qui t'a autorisé à enlever l'ancienne? Dean comprend alors que cette querelle ne concerne pas uniquement les chiens. Pour Jeff, cette clôture était la leur et Dean n'avait aucun droit de l'enlever. Pour commencer, ce n'est pas ta clôture. C'est notre terrain, donc notre clôture. Et ensuite, Nancy était d'accord. Moi, je n'ai pas donné mon accord. Je savais que c'était notre clôture. Jeff agissait juste comme à son habitude. Pour l'instant, Jeff ne peut rien faire. Mais Dean sait que cela ne va pas durer. Il est comme un enfant. Si tu m'ignores, je trouverai quelque chose à faire jusqu'à ce que tu t'occupes de moi. Notre fille se tient à côté et elle filme au cas où il y aurait un souci. Pendant que Dean installe la clôture, Jeff sort et s'assoit sur une chaise. Tu me menaces avec ton chien de garde. Personne ne te menace, il est sur notre terrain. Eh bien ça va l'aider à y rester. Il s'est mis à allumer des pétards et à énerver le chien. Le chien grognait et aboyait, il voulait traverser la démarcation des deux propriétés. Arrête, tu vas blesser quelqu'un. Je suis sur mon terrain, je fais ce que je veux. Quoi?
Tu veux venir sur ma propriété? Il voulait m'attirer sur leur terrain pour avoir une raison d'agir. Tu vas vraiment venir chez moi? Ces deux-là pouvaient faire ça tous les jours. À chaque fois qu'ils se croisaient, l'un faisait quelque chose pour énerver l'autre. Papa, arrête! Allez, viens. C'est bien ce que je pensais. Je me suis dit qu'il valait mieux que je recule. Des choses allaient être dites, peut-être sans pouvoir être retirées par la suite. Bon chien, allez. Les deux parties ont dû ressentir une colère et une frustration extrêmes. On a dit à nos enfants de ne pas le provoquer, que ce soit verbalement ou physiquement. On leur a dit, s'il est dehors, restez de l'autre côté de la maison. Ivy, on y va. Gardez toujours une barrière entre lui et vous. Je n'ai jamais compris cette histoire de clôture. Je n'ai pas compris ce qui a mis Jeff en colère. Qu'est-ce que tu fabriques? Une nouvelle clôture. Qui t'a autorisé à enlever l'ancienne? Elle bloque ton chien. On avait acheté les matériaux, on l'avait installé nous-mêmes, donc c'était clairement la nôtre. Je n'ai pas compris pourquoi c'était un problème. Moi, je n'ai pas donné mon accord. Il y avait déjà une clôture avant, donc il fallait simplement remplacer la vieille clôture par une autre. Je n'ai jamais compris son énervement. Tu vas venir sur mon terrain? Même une fois terminée, la clôture n'apporte pas aux Keller la tranquillité qu'ils espéraient. Je ne sais pas à quoi il pense, mais je sais ce qu'il a dit à mon mari et ce qu'il m'a dit à moi. Donc on a fait des changements dans notre façon de vivre et d'utiliser notre terrain. Pendant ce temps, Nancy Phillips est toujours aussi reconnaissante de l'aide de Jeff et n'a aucune conscience du stress qu'il cause chez ses voisins. Elle aurait dû lui demander de partir. Mais elle nous disait toujours qu'elle ne comprenait pas, qu'elle le contrôlait. Pour le moment, la clôture permet de garder une distance de sécurité entre les deux hommes. Mais elle ne s'étend pas jusqu'aux limites du terrain. Jeff s'est rendu au bout de la clôture. Le berger allemand de Dean sort et fonce tout droit sur Jeff. À l'aide! Va-t'en! Jeff essaie de se défendre face au chien. Allez, va-t'en! Je vais chercher le chien et il s'avance vers moi. Jeff sort un couteau. Ils se débattent au sol. C'est vraiment dangereux. J'attrape la main qui tient le couteau et il me plante. Putain! Ça m'a touché profondément au bras droit. Appelle les secours! Notre fils Andrew m'appelle en larmes au travail pour me dire que Jeff a poignardé Dean. Psychologiquement, on n'est pas préparé à recevoir un appel vous disant que votre voisin a poignardé votre époux. Dans notre région, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de comportement. Ce n'était pas quelque chose de normal à l'époque. Andrew était jeune. Je suis sûre que c'était vraiment terrifiant pour lui de voir son père se battre avec un voisin armé d'un couteau. Les deux hommes racontent leur version aux autorités. Regardez ça. C'est la deuxième fois que le chien me mord. Sauf que cette fois-ci, il l'a aidé. Jeff dit aux policiers que Dean le maintenait au sol pour que son chien le morde. Mon chien ne l'a pas mordu. Il a une blessure à la main. Oui, c'est moi qui l'ai mordu. Je sais que ça ne sonne pas très viril, mais c'est moi qui l'ai mordu. Écoutez, il m'a poignardé. Si ça vous dérange pas, j'aimerais aller à l'hôpital. Ils ne pouvaient pas savoir qui était vraiment en tort. À cet instant, peu importait qui de Dean ou du chien avait mordu Jeff. Ça devient ridicule. Les officiers voient que les deux hommes sont blessés, donc ils les emmènent se faire soigner, puis ils les emmènent au commissariat du comté de Johnson. Le chien a été considéré comme une arme et le couteau aussi. Ils allaient être inculpés tous les deux. Les deux hommes sont inculpés pour agression. Mais Dean Keller est libéré plus tard le même jour, après que sa femme Lisa a payé sa caution. Personne ne pouvait payer la caution de Jeff, donc il allait devoir passer quelques nuits en prison. C'était la première fois que je me faisais arrêter. Ça n'aurait pas dû arriver, surtout à mon âge.
Alors que les Keller devraient se sentir soulagés de pouvoir profiter de ces quelques jours sans Jeff Wiggles, toute cette violence les affecte encore beaucoup. Les enfants étaient à la maison lorsque leur père s'est fait poignarder. Donc maintenant, je dois gérer le fait qu'ils sont traumatisés. Et je dois accepter une nouvelle réalité, qui est que c'est sa parole contre la nôtre, et qu'on a l'air aussi coupable que lui. Pendant ce temps, en l'absence de Jeff, Nancy Phillips se sent vulnérable. Il a réussi à manipuler Nancy. Jeff l'a persuadée qu'elle avait besoin de lui et que tout le monde était contre eux et leur voulait du mal. Donc, lorsque le chien de Dean et Lisa s'excite trop, Nancy est sur le qui-vive. Le chien la faisait paniquer. Nancy sait qu'il y a une ouverture dans la clôture et a peur que le chien ne pénètre sur ses terres. Elle est partie chercher un pistolet. Et elle a tiré en l'air. Là où on vit, les gens tirent tout le temps. Donc ce n'est pas le coup de feu qui m'a dérangé. Ce qui m'inquiétait, c'est que les enfants étaient dans le jardin et j'avais peur d'une balle perdue. On appelle une nouvelle fois la police et elle leur dit qu'elle ne savait pas très bien comment décharger l'arme. Et donc elle a tiré en l'air. Il n'y a pas eu de suite. Face à cette tension grandissante, Dean et Lisa sont terrifiés à l'idée de ce qui pourrait arriver un jour. Je suis pas sûre que ça vaille le coup de rester. On savait que quelque chose allait arriver. Je ne peux pas vivre comme ça. Et en tant que parent, c'est le pire. Est-ce que ça vous arrivera à vous, à votre mari, à vos enfants? L'angoisse des Keller monte en flèche lorsque Jeff sort de prison. Les procureurs se sont penchés sur l'affaire et ont finalement abandonné les charges. Dean et Lisa pensaient qu'elle allait profiter de cette semaine en prison pour le mettre dehors. Mais Nancy accueille son locataire à bras ouverts. Tu as faim? J'ai préparé le dîner. Je suis affamé. Je me souviens de m'être dit, et voilà, c'est reparti. Et maintenant, quoi? Tu es seul? Oui. Je pensais qu'ils allaient essayer de te manipuler. Un jour, j'ai même été jusqu'à implorer Nancy. Je lui ai dit, je te paierai le loyer. Elle m'a répondu qu'elle avait besoin d'eux. Il ne partira pas. Jamais. C'est dur de comprendre sa façon de penser. Je ne sais pas s'il se nourrissait du conflit et de l'agitation, ou si c'était simplement pour l'occuper. Mais j'allais pécher par excès de prudence. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Quelqu'un allait finir par être blessé. Et on ne pouvait rien faire parce qu'il n'y avait eu aucun acte illégal. On en est arrivé au point où si on entendait la porte s'ouvrir, ou la tondeuse à gazon, ou une quelconque autre activité venant de chez eux, on se tournait pour voir qui ou ce que c'était, pour ne pas se laisser surprendre. Quand Jeff apprend ce qu'il s'est passé lors du dernier incident, il décide de prendre les choses en main. Il voulait faire en sorte de réduire au maximum l'espace entre les clôtures pour que le chien des Keller ne puisse pas traverser. L'espace n'était pas suffisant pour que Rocky passe et Jeff n'avait rien à faire là. Je lui ai dit, ce n'est pas ta clôture, n'y accroche rien s'il te plaît. Si tu le fais, je l'enlèverai. Mais Jeff tente inlassablement de combler cet espace. Je pense qu'à un moment, c'est devenu un autre moyen d'agacer mon frère. Quand Dean surprend Jeff à la clôture une fois de plus, il sait que la confrontation est inévitable. Sauf que cette fois-ci, il aura des preuves. Les officiers nous ont dit que dans la mesure du possible, on devait essayer de filmer ces incidents parce que sinon, ce serait sa parole contre la nôtre. Donc j'ai sorti mon téléphone et j'ai enregistré la scène. For our safety, we will continue to keep this locked. And each time
you take it apart, we will call the police. Okay. So this is my fence, is that what you're saying? Dean n'est jamais en manque de rencontres hostiles à filmer. We want you over here. We don't want you over here. I got one too. We don't want you over here. Get back. That's right, you're on camera too. Get back. Get back what? Oh, you got a receipt? Et la colère monte des deux côtés. Get out of my face. Entre eux, la clôture était un énorme sujet de discorde. Elle est pas sur ton visage. Éloigne-toi de ma clôture ou ça va barder. Ça a jeté de l'huile sur le feu. You stick your foot over here one more time or try to hurt me, I'm gonna pull you over that fence. Pour Dean, c'était sa clôture. T'as compris? C'est chacun sa barrière. Ne colle pas ta clôture à la mienne. Avant d'aller plus loin, Jeff s'assure que Nancy est toujours de son côté. Nancy! Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a encore menacé. De quoi? Si je recule, il va continuer, il ne s'arrêtera jamais. Est-ce que t'es avec moi? Elle ne s'est jamais sentie en danger avec lui. Elle l'a toujours soutenu. D'accord. Il a persuadé Nancy qu'elle ne pouvait pas vivre ici sans lui. Je pense qu'il lui a fait croire qu'elle n'y arriverait jamais toute seule, qu'elle avait besoin de lui et que tout le monde les détestait. Ce qui n'était d'ailleurs pas vrai. On ne détestait pas Nancy. Pour tout vous dire, j'avais de la peine pour elle. T'as pas besoin de ça. Il n'avait pas de revolver, mais elle si. Allons prendre le thé. Alors que je pouvais à peine lui glisser quelques mots, il avait beaucoup plus de temps pour parler à Nancy. Donc la plupart du temps, c'est lui qui donnait sa version des faits. Durant la nuit, la tension continue de monter entre Jeff et Dean. Ces deux-là étaient toujours à deux doigts d'en venir aux mains. Il n'en aurait pas fallu beaucoup pour que l'un des deux ne frappe l'autre. Et au matin, c'est Dean qui fait le premier pas. Jeff attachait son bout de clôture et Dean s'emparait de sa pince pour le découper. Qu'est-ce que tu fais? Il recommence. Aucun des deux ne laissait respirer l'autre. Dégage! Non, toi, dégage! Je lui ai rendu coup pour coup. Nancy lui a apporté un balai. Arrêtez! Je n'en croyais pas mes yeux. Touche-la encore et je viens m'occuper de toi. Mon frère a vu rouge. Tu me cherches, tu vas me trouver. Je voulais passer la clôture, mais je savais qu'il ne valait mieux pas. Donc je n'ai rien fait. La police arrive et une fois de plus, ils font de leur mieux pour arbitrer cette dispute entre voisins. C'est quand même fou d'en arriver jusque-là, pour un désaccord à propos d'une clôture. On n'y est pour rien. C'est lui qui a commencé. Il l'a frappé. Dean et Lisa racontent à la police que Jeff les a frappés tous les deux avec le balai. Mais Jeff et Nancy disent que Dean a frappé le premier. Non, c'est lui qui a commencé avec ce poteau de clôture. Nancy raconte à la police que Dean a ramassé un poteau de clôture. Non, toi, dégage! Et il a frappé Jeff avec. C'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Et sans preuve concrète. Vous ne pouvez rien faire? Aucune charge ne peut être retenue. J'avais l'impression qu'on avait perdu notre temps à les faire venir chez nous. J'étais très agacé. Je veux juste que ça s'arrête, d'accord? Ça devient vraiment effrayant. Je ferai un rapport que je transmettrai au procureur du comté, mais vous savez ce que vous devriez faire. Installer une caméra de sécurité. Les policiers leur ont suggéré d'installer une caméra de surveillance à l'extérieur. Ces incidents seraient alors filmés sans qu'ils aient besoin de les enregistrer eux-mêmes avec leur téléphone. Donc on achète une petite caméra que j'oriente vers l'endroit où il y a eu des frictions. Je vais le filmer en train de passer le bras par-dessus la clôture pour me taper la tête ou me piquer avec un balai. On aura la preuve irréfutable qu'il nous fallait. Pour la première fois, Dean et Lisa Keller sont convaincus qu'ils vont pouvoir se débarrasser de leurs voisins une bonne fois pour toutes. Et Jeff Weigel
reste déterminé à se protéger, lui et Nancy, par tous les moyens. Mais apparemment, il ne peut empêcher que le chien de Nancy s'aventure chez les Keller. Nancy se disait que Jeff était de son côté et qu'il ferait ce qu'il fallait pour la protéger et protéger sa propriété. Lorsque les deux hommes se retrouvent à nouveau à la clôture, Jeff fournit à Dean la preuve dont il a besoin. J'ai vraiment dit merci, parce que je me suis dit, c'est bon, il m'a menacé avec une arme à feu. On peut appeler la police. Je crois qu'il est sérieux cette fois. Je me souviens de m'être dit, enfin, on va en finir. Il va être inculpé, elle va l'expulser, et on va enfin pouvoir arrêter d'être constamment sur nos gardes. Dean s'assure d'avoir de quoi se défendre. À partir de maintenant, juste au cas où. je le porte tous les jours. Il m'a déjà poignardé avec un couteau. Il a dit qu'il a un pistolet et qu'il compte l'utiliser. Je vais prendre sa menace au sérieux. J'ai peur. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Pour bien faire les choses, Dean va voir Nancy une dernière fois. Nancy? Je peux te parler de Jeff? Je lui ai dit que ça allait mal se terminer et que si elle ne le mettait pas dehors, ça pourrait lui retomber dessus. Ça te coûtera bien plus si on va devant la justice. Elle a cru que je la menaçais de faire appel à la justice. Comment ça? Tout le voisinage était inquiet pour Nancy. Je suis sûre que ça pouvait parfois être terrifiant de vivre avec lui. Les paroles de Dean ramènent Nancy à la réalité. Tu me cherches? Je vais te tuer! Viens me trouver! Et elle commence à comprendre la peur qu'inspire Jeff au Keller. Elle savait comment il réagissait lorsqu'on le mettait en colère. Appelle les secours! J'ai vu son chien dans la rue, devant notre maison. On doit faire quelque chose. Allez, file. Je ne suis plus sûre que ce soit une bonne idée que tu restes ici. Tu me fiches dehors? Je suis désolée. J'aurais préféré qu'il en soit autrement. Fais attention à lui. Le courage retrouvé de Nancy permet aussi de renouer certains liens. Les filles de Nancy sont revenues. Elles venaient rendre visite à Nancy et elles passaient nous prévenir que Nancy l'avait expulsée. J'étais plutôt optimiste. J'étais contente. Elle avait rempli les papiers pour l'expulsion, mais c'est tout un protocole. Donc il restait là en attendant que le processus d'expulsion soit lancé. Avant que Jeff ne fasse ses valises, le trou dans la clôture cause un autre conflit. Sauf que cette fois-ci, c'est le chien de Nancy qui s'introduit chez les Keller. Il y a eu des menaces et il s'est passé des choses. Donc mon frère n'allait certainement pas s'approcher de la clôture pour leur ramener le chien. Dean prend le chien et l'emmène dans sa maison. Mais lorsque le chien mord Dean, il est obligé de rappeler les autorités. Tu ne peux pas prendre mon chien. Il m'a mordu, j'ai appelé le contrôle des animaux. Mindy n'a jamais mordu personne. Mon chien non plus, Nancy. Pense-y. Rends-la-moi! Jeff profite de l'occasion pour jouer les héros. Oui, bonjour, j'aimerais signaler un enlèvement. Il a essayé de semer la zizanie et de créer des camps là où il n'y aurait pas dû en avoir. Enfin, tout le monde aurait dû pouvoir vivre heureux ici. Au lieu de cela, il a créé des problèmes là où ce n'était pas nécessaire.
Les policiers ne veulent pas être appelés pour gérer ce genre de disputes. Ce n'est pas ce qu'ils sont censés faire. Ils sont là pour protéger les gens, arrêter des criminels et maintenir la paix. Mais ils ne veulent pas aller s'occuper de voisins qui se chamaillent à propos de choses sans importance. Ils préféreraient être ailleurs, à empêcher un crime d'être commis. Il ne s'en tirera pas comme ça. Les Keller gardent le chien jusqu'à ce que la police arrive. Dean leur dit que le chien l'a mordu. Les agents du contrôle des animaux mènent l'enquête et finissent par donner un avertissement à Jeff et Nancy. Jeff était très en colère, et si mon voisin avait pris mon chien, je serais très en colère moi aussi. Cette nuit-là, Jeff saisit cette opportunité de s'attirer les bonnes grâces de Nancy. Ça m'a fait de la peine pour Nancy. Je pense que Jeff a profité de la situation. J'ai peur qu'il recommence. Tu m'étonnes. J'en ai pas envie. Je ne sais pas si Nancy a suivi Jeff parce qu'elle en avait peur, ou si elle l'a vraiment cru et a suivi son cheminement de pensée. Et Nancy finit par changer d'avis. Peut-être que tu devrais rester. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour nous trois. Ça n'a fait que me prouver une fois de plus qu'il avait le contrôle sur elle. À cet instant, j'ai réalisé qu'il ne partirait jamais. C'est toi l'imbécile. T'es un crétin. Suite à ce nouvel échec, Dean a atteint sa limite. Imaginez-vous être en alerte dans votre propre maison. Nancy a dit à la police qu'elle avait entendu Dean dire qu'il allait finir par tuer Jeff. Je te jure que je vais te tuer. Mais à ce moment-là, elle ne pensait pas que c'était sérieux. Elle a mis ça sur le compte d'une de leurs disputes. Dean et Jeff disent tous deux avoir reçu des menaces de mort. Mais l'un d'eux va bientôt aller plus loin que les menaces. On voit bien que les choses dégénèrent. Année après année, les choses s'enveniment, la tension monte. Mais même après 1 million d'années, personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer ensuite. C'était une journée normale. Dean voulait aller dans le jardin et il a voulu que je l'accompagne. Jeff est en train de tondre la pelouse. Je fais de mon mieux pour l'ignorer. Et là, il s'approche et commence à trafiquer la clôture. Il interpelle Dean. Il essaie de le provoquer. Jeff lance une insulte à la femme de Dean. C'est bien suffisant pour mettre n'importe quel homme assez en colère pour se battre. Il fait marche arrière avec la tondeuse. Quoi encore? Puis, il sort un pistolet et le lève en l'air. Jeff a une arme. Et je vois que Dean n'a pas encore dégainé. Je n'en crois pas mes yeux. Je suis pétrifié. Doucement. Je lui demande de ne pas me tirer dessus. Recule. J'attrape mon propre pistolet. L'arme de Jeff est pointée vers le haut. Alors qu'il la baisse, je sors mon arme et je lui tire dessus en premier. J'ai tiré 11 fois au total. Il est tombé de la tondeuse. Jeff tire à son tour. Mon mari riposte. On ne pouvait pas se mettre à couvert. On ne pouvait pas se mettre à l'abri. Dean et Lisa Keller fuient pour rester en vie. Mon arme est vide, elle ne me sert plus à rien, donc je m'en débarrasse. Il y a des coups de feu! Je sais que je l'ai touché. Je sais qu'il est gravement blessé. Jeff a 4 balles dans la poitrine. Il est dans un état critique. Mais on le voit se relever, comme par magie, et marcher vers sa maison, en prononçant une dernière insulte. J'ai dit au régulateur qu'il se dirigeait vers sa maison en titubant. Appelle les secours! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'écroule sur le sol de la cuisine. Il saigne abondamment. Ces 4 balles donnaient vraiment l'impression qu'elles allaient lui être fatales.
Quand la police arrive, Dean joue la sécurité. Je ne sais pas ce que vont faire ou penser les policiers. Police, on ne bouge plus! Je ne veux pas risquer que quelqu'un d'autre ne soit blessé. J'ai tiré sur mon voisin. Il demande comment il peut accéder à la maison du voisin. Je lui dis que c'est la prochaine allée au nord. Lorsque les médecins arrivent, il y a beaucoup de sang et ils doivent découper ses vêtements pour lui prodiguer les premiers soins et l'emmener à l'hôpital. Tandis que Jeff est emmené d'urgence en salle d'opération. L'enquête commence et les policiers essaient d'interroger Dean. Je devrais parler à un avocat. Dean exerce son droit de ne pas parler à la police sans la présence d'un avocat. Mais il accepte de partager une information. Ils n'avaient pas remarqué la caméra. Donc on en parle aux officiers, qui récupèrent la caméra et regardent les enregistrements. On a une caméra, mais on ne sait pas ce qu'elle a filmé. Si Jeff décède et qu'on ne le voit pas sortir son arme en premier sur la vidéo, Dean pourrait être accusé de meurtre. Ça avait l'air d'être la fin pour Jeff. C'est un véritable miracle qu'il s'en soit sorti. Il faut vraiment être chanceux pour recevoir 4 balles dans la poitrine et s'en sortir vivant. Maintenant que Jeff est capable de raconter sa version des faits, ce que la caméra a pu filmer devient encore plus important. Jeff était en vie et ne faisait que répéter « Le voisin m'a tiré dessus, il m'a tiré dessus ». Heureusement, tout a été filmé. Sur la vidéo, on voit clairement Jeff tenir une arme à feu à la main. Si j'avais été un pas plus loin sur la gauche ou la droite, j'aurais pu bloquer l'angle de vue de la caméra. Il n'aurait pas pu le voir sortir son arme en premier. Ce mouvement, le fait de montrer l'arme, justifie à lui seul que ce qui s'est passé ensuite était de la légitime défense. Dans la plupart des États, et bien sûr dans l'Indiana, on a le droit de se défendre. On apprendra plus tard que le pistolet appartenait à Nancy. C'était un calibre 38 et Jeff l'avait pris sans son autorisation. Un an plus tard, au procès, la vidéo de surveillance scelle le sort de Jeff. Les procureurs inculpent Jeff pour imprudence en possession d'une arme létale. Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Dean Keller n'a jamais été inculpé. Ça m'enlevait un poids des épaules. Jeff a tiré 5 fois et n'a jamais touché Dean. Je serai à jamais reconnaissante pour ça. Parce qu'à la distance où il se trouvait, il n'aurait pas dû le manquer. Lorsque Jeff est libéré de prison, Tu veux un autre livre? Nancy le laisse revenir chez elle. Sa convalescence a duré longtemps. J'étais abasourdie. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle le laisse revenir. Mais lorsque Nancy tombe malade, Jeff s'en va. Jeff a décidé de partir. Ça n'aurait plus été aussi simple pour lui d'habiter ici. Dawn, la fille de Nancy, emménage pour s'occuper d'elle. Et pour la première fois depuis des années, la famille Keller peut enfin se détendre. Ça doit être dur à comprendre. Mais on ressent un tel soulagement de pouvoir sortir et de ne pas avoir à surveiller la clôture en se demandant si Jeff va sortir avec une arme et tirer sur quelqu'un. Ça a été une leçon pour tout le monde. Ça a marqué un tournant dans ma vie, et j'espère aussi dans la sienne. Pendant tout ce temps, Dean, mon frère et Lisa, ma belle-sœur, ont toujours gardé contact avec Dawn. Salut, bonjour. Bonjour. Ses voisins de longue date peuvent encore espérer renouer leur lien. Mais ce quartier ne sera plus jamais le même. Greenwood n'est pas une ville où il y a beaucoup de fusillades. Donc, qu'un habitant tire sur son voisin dans une communauté comme celle de Greenwood, c'est vraiment marquant. Je pense que le plus important dans cette affaire, c'est que personne n'ait été tué.